Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Eh les gars, à chaque fois que je vais à Paname, vous savez où je me trouve? Je me trouve à Paris-Est, Gare de l'Est, Paris-Est. Je passe toujours par ce chemin-là pour aller voir ma soeur, pour aller voir mon frère, pour aller voir des amis. Donc voilà, donc c'est un lieu où j'apprécie mes frères et sœurs. J'aime bien la cloche, ding, ding, ding. C'est du lourd. Faut respecter toutes les religions, mes frères et sœurs, même les catholiques, faut les respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas catholique, je vous dis la vérité, mais il faut les respecter quand même, parce que voilà, ils crient Dieu, mes frères et sœurs, ils crient le grand Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils crient le grand Dieu, et voilà, faut les respecter, vous comprenez? Donc là, je fais la petite vidéo, mes frères et sœurs, en direct de Paris-Est, voilà. Bon, je vais faire une petite vidéo, mes frères et sœurs, sur Bouba Glaive. Donc voilà, on va pas clasher. De toute façon, nous, dans la vidéo précédente, on était en train de terminer Eric Nolot. Donc on n'est pas bien placé pour dire Bouba il est mauvais, Bouba il est pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, moi je tenais à dire que voilà, Bouba ça reste une légende. Il faut savoir que c'est une légende, hein, qu'on le veuille ou non. Bouba, Rof, Thierry James, Alpha 520, pour moi les 4 personnes là font partie des gens qui ont marqué le rap français, vous comprenez, c'est des légendes. Alpha 520, Booba, Thierry James et Rof, je le répète, pour moi ces 4 rappeurs là sont des légendes, mes frères et sœurs. Et je ne trouve pas meilleur que ces gens là, il faut le dire, mes frères et sœurs. Mais là on va décrypter, on va laisser ça à Illuminati, je ne suis pas un décrypteur. On va décortiquer, moi c'est comme ça que je parle, je décortique, mes frères et sœurs. Juste une phrase de Booba qui m'a un peu choqué, parce que vous savez, moi j'écoute Booba, mais c'est rare. Le son apparemment m'a dit qu'il est sorti il y a quelques mois. Au moment où moi j'ai vu le clip là, donc je décortique là, vous comprenez. Donc on va laisser passer les passants. On va laisser passer les passants, Voilà. Donc, Booba, ce qui m'a choqué, mes frères et sœurs, c'est qu'il a dit quoi? Je crois en Dieu, en ma manière. C'est sûrement pas Jésus qui me guide. Donc là, je vous le dis exactement comme je l'écoutais là tout de suite, parce que j'ai pas écouté le son avant. Je l'ai écouté aujourd'hui avec le clip qu'un mec, un abonné m'a envoyé. Il m'a dit ouais, regarde ce que tu vois, il a fait, nanana, dis-moi ce que t'en penses. Donc je fais toujours par rapport aux abonnés ce qu'ils me demandent. Donc moi, comme je suis un mec qui croit en Dieu, malgré mes frères et sœurs que j'ai le cul entre deux chaises, hein, parce que comme j'ai dit, YouTube c'est satanique, je le répéterai à chaque vidéo. Et nous on est dedans malheureusement, pour être avec Dieu, faut pas être dedans à mon avis. Donc voilà, donc. Mais on croit en Dieu quand même, vous comprenez. Donc quand Booba il a dit ça, ça m'a touché parce que je me dis que voilà, c'est pas le Booba que j'écoutais lorsque j'étais jeune, vous comprenez. Je sais que Booba a jamais eu un discours religieux ou quoi que ce soit, mais Booba n'était jamais arrivé à un stade à l'époque où c'est vrai il parlait de pute, il parlait de shit, il parlait de drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Booba c'est une légende, on l'a écouté toute notre jeunesse, on l'écoute encore parfois de temps en temps, mais on essaie de plus trop le suivre parce que voilà, maintenant on est des adultes. Je peux pas me permettre d'écouter Booba à mon âge, vous comprenez. Je vais écouter de temps en temps, mais je peux pas mettre ça dans ma voiture, je peux pas, vous comprenez. En tout cas, quand j'écoutais le son, là, j'ai pas fini le son, je vous dis la vérité, j'ai écouté un petit peu, j'ai juste écouté jusqu'à ce qu'ils disent, je crois en Dieu à ma manière, sûrement pas Jésus qui me guide. Mais c'est sûrement pas Jésus qui me guide. Donc je tiens à dire que là, en fait, ce qui est dangereux dans cette phrase-là, c'est qu'il a piqué Dieu directement. Là, il s'attaque plus aux hommes, il s'attaque plus aux femmes, il s'attaque plus à des rappeurs, il s'attaque à Dieu, vous comprenez. Et là, c'est très très dangereux. Je crois en Dieu en ma manière, ça veut tout simplement dire, mes frères et sœurs, que c'est pas les écrits, c'est pas le Coran qui va lui faire croire en Dieu, c'est pas la Bible qui va lui faire croire en Dieu, c'est pas la Torah qui va lui faire croire en Dieu. Je crois en Dieu en ma manière, ça veut dire qu'il décide lui-même de croire en Dieu ou de pas croire. Mais quand il dit ça, j'ai l'impression que c'est de la mécréance parce que tu ne peux pas croire en Dieu à ta manière, tu dois croire en Dieu en la manière des écrits, tu comprends, en la manière de la Bible, de la Torah ou du Coran, ou voilà, ou des livres sacrés, des livres qui sont descendus de Dieu. Donc quand il dit ça, mes frères et sœurs, après quand il dit c'est sûrement pas Jésus qui me guide, ça veut tout simplement dire, mes frères et sœurs, que malheureusement, Booba, si c'est pas Jésus qui le guide, c'est qui le guide, mes frères et sœurs? C'est Chétan, mes frères et sœurs, vous comprenez. Avec tout le respect que j'ai pour la discographie et le rappeur de Booba, si c'est pas Jésus qui le guide, c'est qui, mes frères et sœurs? Parce que pour les chrétiens, même pour les musulmans, Jésus c'est un guide. Tous les prophètes sont un guide. Vous comprenez? Chez les musulmans, c'est le prophète Mohammed, mais Jésus c'est un guide aussi. Aïssa, bon, Aïssa il s'appelle Aïssa en islam. Aïssa c'est un guide, vous comprenez? C'est un guide, et d'ailleurs c'est lui qui va revenir pour
pour Dajjal, vous comprenez. Donc voilà, donc il reste un prophète qui a une histoire qu'il faut respecter. Parce que Jésus, mes frères et sœurs, selon moi, il n'est pas un homme comme les autres. Il n'est pas né d'un père, vous comprenez. Il n'a pas de père, Jésus. Sa mère, c'est la Vierge Marie, vous comprenez. Et sa mère n'avait jamais eu de rapport sexuel. Donc Jésus était quelqu'un de surnaturel, vous comprenez. Il était une partie de Dieu, vous comprenez. Il était puissant, vous comprenez. Lorsque je vous expliquer une petite histoire, après je m'arrête là. Lorsque Aïssa pour les musulmans, Jésus pour les chrétiens, a fait le jeûne, il faut savoir que le diable est venu le voir, mes frères et sœurs, et il lui a demandé, il lui a dit, vois, mange. Et lui, il lui a dit quoi? Non, je me nourris que des paroles de Dieu. C'est-à-dire, il se nourrit que du Coran et de la Bible et des versets de Dieu. Il n'avait pas besoin de nourriture et il n'avait pas faim. Il lui a dit ça au diable. Après, le diable a dit, si, vas-y, bois, bois. Et je te donnerai des femmes, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, mes frères et sœurs? Aïssa, pour les musulmans. Bah, il a refusé, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les rappeurs et les gens qui sont dans ce monde, voilà, ils ont besoin du diable parce que c'est le diable qui donne cette richesse-là. Parce que dès le début, le diable, il était déjà derrière Jésus, vous comprenez? Il était déjà derrière Aïssa, Jésus, le prophète Mohammed, il avait des chétans autour de lui qui le suivaient, vous comprenez? Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, que les rappeurs, que les gens, même moi, beaucoup de personnes, mes frères et sœurs, eh ben, malheureusement, le diable, il nous parle et il nous demande ce qu'on veut. Et si on l'écoute en faisant du sale, et ben automatiquement on aura la bénédiction, enfin la bénédiction, je suis un fou, mes frères et sœurs. On aura les choses du diable, vous comprenez? C'est-à-dire l'argent et toutes ces conneries-là. Mais mes frères et sœurs, la vraie gloire, c'est la gloire de Dieu, vous comprenez? Donc même si je vous dis la vérité, j'ai rien contre Bouba, moi, Bouba, c'est ce que je veux dire. C'est du divertissement, c'est voilà. Je veux pas dire que c'est un chétan, ça se dit pas, mes frères et sœurs, parce que il peut revenir à Dieu, il peut revenir à Dieu, il peut revenir à Dieu comme moi je suis même pas encore à 100% avec Dieu, vous comprenez, donc je suis pas mieux placé pour dire ça. Mais ça m'a fait un peu de peine qui pique Dieu comme ça, qui pique, c'est chaud quand même, vous comprenez, c'est chaud. Donc voilà, donc en tout cas voilà, donc Booba reste une légende malgré tout. Booba est un bon rappeur, Booba fait partie des plus grosses têtes pour la plupart des gens, hein. Voilà, mais pour moi, mes frères et sœurs, le numéro 1, pour moi, ça reste Kerry James. Mais j'ai rien contre Booba, et voilà, moi je souhaite de revenir à Dieu, mes frères et sœurs. Voilà. Donc je l'ai fait pour toi, l'abonné, hein, donc pique envers Dieu, c'est très très grave, mes frères et sœurs. Pique envers Jésus, c'est encore plus grave aussi, mes frères et sœurs. Sur ce, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens.